Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end, petit week-end tranquille, et on a bu plutôt des vins, on va dire, dits d'entrée de gamme. À commencer par ce Gros Hermitage de Guigal 2017, c'est bien ça. Alors, bon ben, un joli Gros d'entrée de gamme, avec un nez de cassis, des petites notes de poivre et un fond, on va dire, entre balsamique, léger et un peu noyau, voire léger mocha. Bouche droite, jolie fraîcheur, c'est tonique, il n'y a rien qui dépasse, les tanins sont ronds, la finale est fraîche, digeste. Voilà, pas un vin d'une grande complexité, pardon, pas un vin comment dire, avec une grande personnalité, mais c'est très bien fait, c'est bon, ça se boit tout seul, c'est digeste, voilà. Un vin réussi d'entrée de gamme chez nos amis Guigal. Ensuite, un autre Guigal, le seul cru qu'on ait bu d'ailleurs du week-end, un Gigondas, donc Guigal 2016. Alors, là, un peu dans le même esprit, c'est-à-dire donc un vin, on va dire très bien fait, pas avec une personnalité débordante, mais cette fois beaucoup plus intéressant. D'un point de vue du nez, un très joli nez de prune, enfin plutôt d'ailleurs même de cassis en fait, avec des notes épicées, plutôt réglisse, une petite pointe de garrigue, un fond cacao chocolat. Avec ce côté un peu cerise kirschée qui arrive à l'aération. Ensuite, une bouche, jolie bouche, plutôt charpentée, hein, il y a de la matière, un peu de puissance alcoolique, des tanins, on va dire ronsoyeux, assez puissants, donc je disais, mais frais, 2016, hein, finalement, hein. En tout cas là sur ce Gigondas, il y a une jolie fraîcheur qui rend l'ensemble effectivement tonique et puissant jusque dans la finale. Et puis avec une très belle persistance hein, de, donc de cassis, de cerise, bon, donc kirché avec la puissance alcoolique, les notes d'épices réglissées, la pointe d'herbe séchée garrigue et ce fond cacao chocolat. Voilà, c'est vraiment très joli, très bien fait. Alors, pareil, c'est pas un vin d'une énorme personnalité, mais c'est bien fait, c'est expressif, voilà, il y a du volume. Euh, Moi, j'ai bien aimé, c'était conforme à ce que j'attends. Je dirais même que c'est un joli millésime de ce Gigondas 2016, parmi les jolis millésimes. Euh, Par contre, Sylvia, je vous le dis tout de suite, c'était pas son truc. Trop de puissance alcoolique dans ce vin. De toute façon, généralement, un Châteauneuf, Gigondas, dès qu'on dépasse le Rhône septentrional, c'est moins sa cam. Ensuite, donc, je disais, on a bu des génériques. Donc, en voilà un qui est super, que j'aime beaucoup, moi. Un Bourgogne, donc, Côte d'Or, Chardonnay, du domaine Moret-Coffinet. Et c'est 2019. Je sais plus où c'est marqué sur la bouteille, mais voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup ce vin. C'est un vin souvent d'une gourmandise incroyable. C'est le cas ici. Alors, même si là, on a un petit côté un peu plus, on va dire, comment dire, plus classique du chardonnay beaunois, un peu grillé, avec cette fine réduction grillée là, qu'apporte je dirais, un petit peu plus d'élégance, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de classicisme, plutôt que de gourmandise sur le fruit, même si on a bien le fruit blanc, hein, voilà, les jolies notes citronnées chèvrefeuille, une petite pointe donc de noisettes grillées, je pense qu'elle est due à cette fine réduction un peu grillée, sur un fond d'amande. Ensuite, une jolie bouche. Là, c'est le Monwalk 2019, c'est vraiment un beau millésime. Hein. Une très jolie bouche, à la fois droite, mais avec une matière concentrée. Il y a de l'amplitude, mais il y a une jolie fraîcheur qui rend l'ensemble presque profond. Voilà, pour une appellation générique village, finalement, il y a du fond dans ce vin. Une finale fraîche, tonique, jolie persistance. Assez acidulé, donc on est sur le fruit blanc, ensuite le côté un peu citronné, les notes chèvrefeuille, citron chèvrefeuille, la petite pointe un peu la grillée voilà, sur le fond d'amande, c'est très joli. Et puis pour ce soir, on va boire une autre. Alors là, on va dire que c'est régional, mais enfin, oui, si, c'est régional. Allez, un pinot noir du domaine Michel Guinglinger, pardon, domaine Paul Guinglinger, un vin de Michel. Voilà, que j'ai ouvert pour ce soir. Et ben,
Alors 2019 aussi, hein, si je ne me trompe pas, je vérifie. Oui, c'est bien ça, c'est bien 2019. Euh, Bah, on a un nez très cerise. Hmm, très joli, hein, un très joli nez de cerise. Ensuite, on a des notes florales, un peu pivoine, et puis d'épices, un petit peu presque bonbon anglais d'ailleurs. En tout cas, pot pourri, pivoine, c'est très floral et un petit peu épice. Voilà, sur un fond très léger noyau. Hmm. Alors, on a une jolie bouche, fraîche, matière soyeuse. C'est plutôt, on va dire, corpulent. Il y a une belle fraîcheur qui tient l'ensemble. C'est friand, acidulé, toujours sur la cerise, la framboise, la cerise. Les notes toujours florales, pot pourri, enfin rose, la fleur séchée, on va dire, hein, parce que pot pourri, c'est pas un joli mot. Notes de fleurs séchées, de pivoine, un petit côté épicé, et puis un fond léger noyau, belle finale, fraîche, acidulée, donc assez friande, et une jolie persistance, tout en fruits et en fleurs. Donc très joli vin que ce Pinot noir, d'entrée de gamme, le Pinot noir de Michel. Euh, Ça se boit tout seul, c'est très friand. Voilà, un joli vin qui fait bien plaisir. Voilà pour cette semaine. Donc, j'espère que vous avez tous passé une belle semaine, que vous en passerez une belle et vous boirez de jolies bouteilles la semaine qui arrive. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!